Non, c'est pas C'est pour chargeur. Pardon. À la fin du message, il y aura 1 minute de musique pour qu'on puisse méditer un petit peu sur ce qu'on a entendu. C'est Clément qui nous accompagnera dans la méditation. Voilà, donc bonjour à nouveau et bonjour à ceux qui nous regardent aussi, qui vont nous regarder. Donc en fait, inspiré, j'espère, par le Saint-Esprit, j'ai proposé à ceux qui prêchent, j'ai proposé à l'Église de parler de l'Église cette année, tout simplement. Et après avoir entendu le message de Matthieu la semaine dernière, basé sur Actes chapitre 2, je me suis dit, on pourrait appeler cette approche comme ceci, l'Église, la nouvelle génération. Merci Mathieu. Parce que je cherchais un titre pour cette année et je pense que ça c'est super. Nous avons aussi mentionné ce que dit John Stott à propos de l'Église dans son bouquin sur Éphésiens. Il appelle l'Église la nouvelle société de Dieu. Et nous voyons clairement dans les Écritures, depuis Genèse, qu'il a toujours un peuple, une nation sainte et ceux qui ne sont pas encore dans cette nation sainte. Mon message est donc voilà pourquoi la nouvelle génération, c'est tout à fait en accord avec ce que disent les Écritures. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et que maintenant vous êtes devenus le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Si vous avez été la semaine dernière là, vous pouvez aussi toujours suivre le message de Matthieu sur notre chaîne YouTube. Il a dit une chose qu'on trouve aussi dans ce texte, quand Pierre, c'est le même Pierre, c'est Pierre qui a écrit, on pense que c'est Pierre l'apôtre qui a écrit la première épître de Pierre et la deuxième aussi, et c'est lui qui prêche aussi dans les Actes des Apôtres, selon le message de Matthieu la semaine dernière, où il dit aux personnes qui sont là le jour de la Pentecôte, il dit courez au plus loin possible, sortez de cette génération perverse. Donc il appelait la génération perverse tout simplement le monde, la société des hommes. C'est ça la génération perverse pour Pierre. Et il faut sortir de cette génération perverse. Ici, nous allons trouver aussi cette génération perverse quand il dit « mais vous ». Donc avant de dire « mais vous », il a dit autre chose. Ce qu'il dit dans le chapitre, toujours 1 Pierre chapitre 2, il dit dans le verset 16, c'est pourquoi il est dit, verset 6, pardon, c'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il est en train de citer des textes des psaumes et du livre d'Ésaïe. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la pierre angulaire et encore une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent parce qu'ils n'obéissent pas à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été aussi destinés. Moi, en regardant le film The Chosen cette semaine avec Suzanne, qui n'a pas encore vu la saison 5, ce qui m'étonne, d'ailleurs quand vous lisez aussi le Nouveau Testament, c'est de voir qu'il a de l'opposition à Jésus. Vous ne trouvez pas ça drôle, abominable, tragique? Dieu prépare son peuple depuis des siècles à sa venue sur terre. Ésaïe va préciser, n'est-ce pas? On l'appelle la descendance dans Genèse 3.15, on va l'appeler aussi la descendance dans tous les chapitres de l'histoire d'Abraham, de Genèse 12 jusqu'à la fin de sa vie. On va l'appeler donc cette descendance. Ésaïe, 7 siècles avant Jésus, va préciser que la descendance sera appelée Emmanuel, et il va même dire qu'il va exercer son ministère dans les territoires de Zabulon et Naphtali. Michée va nous dire qu'il sera né à Bethléem le jour de sa naissance. Jérémie nous dit que Hérode, pendant sa naissance, Hérode va tuer des enfants de Bethléem. Tout ça, c'est tellement précisé dans les Écritures. Quand il vient, on le rejette. Moi, je trouve ça étonnant que Jésus ait besoin de dire aux pharisiens devant le temple, race de vipères, hypocrites,
alors que c'était les responsables du peuple, c'était les scribes, c'est eux qui copiaient la loi. Ils devaient reconnaître Jésus, ils l'ont rejeté. C'est dingue quand même. Dieu vient sur terre, on le rejette. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Dieu a établi à Sion une pierre angulaire. C'est la pierre de l'angle. C'est celle qui donne la forme à la maison, au bâtiment, à l'immeuble. C'est celle qui va déterminer la taille de l'immeuble. Il dit, c'est Jésus qui détermine la taille de tout dans le royaume de Dieu. C'est la pierre angulaire. Elle vient, on le rejette. Vous ne trouvez pas ça catastrophique? C'est quand même catastrophique. Moi, j'ai envie que quand Jésus commence à prêcher, tout Jérusalem se convertit. Mais non. Les moments les plus précieux du ministère de Jésus, c'est quand il déclare qui il est vraiment, dans Jean 8, dans Jean 9, dans Jean 10. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ramassent des cailloux pour le lapider. C'est pour ça que Pierre dit dans les Actes, il faut sortir de ce monde pervers. C'est ce qu'il dit ici, on l'a rejeté. C'est dingue quand même qu'on arrive à rejeter Dieu. Est-ce que dans ma vie, je rejette Dieu? Bon, c'est un message sur l'Église, donc il faut y aller. Mais avant de parler de l'Église, il est en train de dire la pierre qui était censée être pierre angulaire, pour certains est devenue pierre d'achoppement, c'est devenu pierre de scandale. Moi j'ai envie de dire scandale, mais c'est scandale. En portugais on dit scandale, donc on a envie de dire scandale. C'est une pierre de scandale, mais aussi de scandale et de tout le reste. C'est dingue quand même, enfin, c'est incroyable. Dieu vient sur terre, on le rejette. Mais en fait, le message de Pierre pour l'Église change avec ce mais. Moi j'appelle ça le mais magique, entre guillemets. Paul va beaucoup l'utiliser, dans Éphésiens 2, dans Tite 3. Il a ça et ça, mais vous. La différence, c'est que la conversion, comme nous a montré Matthieu aussi, dans Actes chapitre 2, Pierre dit à ces gens, vous êtes dans un monde pervers, mais faites un demi-tour. L'Église est composée des personnes qui ont fait un demi-tour. N'est-ce pas? Métanoïa, complètement un changement. Vous vouliez aller à Paris, vous avez pris par erreur, parce que peut-être il y avait des tracteurs, je ne sais pas, sur l'autoroute, vous avez pris l'autoroute dans le sens de la frontière. À un moment, il va falloir métanoïa. Il va falloir faire un demi-tour. Parce que vous n'allez jamais arriver à Paris en allant vers Saint-Sébastien. Les gens veulent rentrer dans le royaume, mais ils ont pris le train, le bus, la voiture dans l'autre sens. C'est pas possible. L'Église est composée de personnes qui ont fait un demi-tour. Et il n'y a pas d'autre option. Si vous lisez le message de Jésus, il est très dur parfois, Jésus. Celui qui ne ramasse pas avec moi disperse. Il n'y a pas de genre de Suisse, neutre. Il n'y a pas de neutralité dans l'univers créé par Dieu. Non, il faut faire un choix. Il a l'arbre de la vie d'un côté, de la vie éternelle, et de l'autre côté, il a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais prendre des choses en main moi-même, c'est là. L'Église, elle préfère d'aller vers l'arbre de la vie. La pierre a été rejetée par ceux qui bâtissaient. C'est ce que Jésus dit dans la parabole des vignerons. N'est-ce pas? Le père, le chef, le patron, là, qui envoie son fils dans la vigne. D'abord, il envoie des serviteurs, on les tue, mais ils vont aussi essayer de tuer le fils quand il vient. Le monde n'a pas changé. C'est toujours le même monde. Lisez Genèse, par exemple, le déluge, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et vous allez voir que c'est toujours pareil. Il y a une histoire, Ésaïe nous raconte dans Ésaïe 28, il dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. C'est ce que Pierre est en train de citer, l'apôtre Pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Ce que Dieu fait est solide, mes frères et sœurs. Nous pouvons lui faire confiance. Dans Ésaïe, toujours, chapitre 8, il dit « Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour ceux de la maison d'Israël. Un piège pour les habitants de Jérusalem. » C'est ce que Pierre va citer dans Ésaïe 8 aussi. Dans Daniel, chapitre 2, il est question d'une pierre qui va détruire le pied de la statue. Vous connaissez peut-être cette histoire.
Et dans le chapitre 2, verset 44, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ça commence avec la tête en or de Babylone, après ça descend, c'est de l'argent des Grecs. Avant les Grecs, il a les Perses, les Médo-Perses, il a les Romains, et ensuite il a d'autres royaumes, mais la pierre qui tombe du ciel fait tomber tous ces royaumes. Il est où l'empire de Pharaon? Il est où l'empire des Césars, l'empire britannique, l'empire français de Napoléon et de l'empire russe. Tous ces empires sont des empires qui sont complètement détruits par cette pierre qui subsiste éternellement. En mourant sur la croix, on aurait pu penser que Jésus a failli à sa mission. Mais quand il ouvre ses bras à la croix, 3 jours après, donc il sait déjà qu'il va ressusciter, il ressuscite. Et ce texte nous dit que son royaume subsiste éternellement. On a essayé de massacrer l'Église, de détruire l'Église, la voici. On ne peut pas la détruire. Donc là, c'est la génération perverse, mais nous sommes dans la génération du Christ. Parce qu'il dit, vous qui croyez. Le rocher, pour vous qui croyez, il est précieux. Il est précieux. Christ est précieux en lui-même. Si personne ne croit au Christ, il continue d'être précieux. Si tout l'univers rejette le message de l'Évangile, Jésus est toujours précieux. Quand est-ce qu'il n'est pas précieux? Jamais. Il est toujours le même. C'est le message, le dernier message de la Bible, c'est celui-là. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui vient, il est le Tout-Puissant. La même chose est dite de Dieu dans l'Ancien Testament. Et là, dans l'Apocalypse, elle est dite du Christ. Alpha et Oméga vient du livre d'Ésaïe. Pas Alpha et Oméga parce que c'est du grec. Commencement et fin. Et donc, comme on est dans un monde grec dans le Nouveau Testament, c'est le A et le Z. Jésus est le commencement, il est la fin. Qu'on ne le rejette pas, qu'on ne l'accepte pas, il est toujours le même. On ne peut pas le comparer à personne, en fait, dans l'univers. Il est complètement au-dessus de tout. Son nom est au-dessus de tout. Même ceux qui le rejettent un jour vont confesser, nous dit Pierre, Paul, qu'il est, quoi? Seigneur. Tout genou fléchira devant lui, même les démons, même les incrédules, même la génération perverse. Donc il vaut mieux, mes frères et sœurs, d'être du côté de ce rocher-là. Parce que dans le texte, il est dit que le même rocher qu'édifie écrase aussi. Dans sa justice sainte et parfaite et éternelle, il ne peut pas supporter le mal et le péché. La croix en est la preuve. Il est mort. La pierre était rejetée, mais elle est devenue pierre angulaire pour vous. Certains vont trébucher sur cette pierre. Mais nous allons être édifiés. C'est le message du verset 9 et 10 que je vous ai lu ce matin, au départ. Vous êtes génération, en plus, merci Mathieu, parce que Pierre utilise ce mot. Il dit, vous êtes génération. L'Église est la nouvelle génération. Et il dit ici que l'Église est élue. Dans un autre message qui viendra peut-être en février, dans le livre d'Éphésiens, Paul dit que l'Église a été choisie avant la fondation du monde, dans le chapitre 1, versets 3 et 4. Surtout le verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de créer l'univers, Dieu avait dans son esprit l'idée d'établir un peuple. C'est ce que ça veut dire. Ça ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire que vous êtes le centre de la création de Dieu. Après, on me dit, on va se la péter. Non, il dit à la fin que c'est pour la gloire. Dans Éphésiens d'ailleurs 1, 3 fois il va dire c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. Le problème de l'arbre de la connaissance, toujours à gauche, désolé, de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'elle exalte l'ego de l'homme. La solution, c'est l'arbre de la vie éternelle.
Dans l'arbre de la vie éternelle, on est rempli de gloire et de puissance et de grâce et nous rendons tout ça à Dieu. Vous connaissez l'histoire de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Les 24 anciens, quand ils voient l'agneau, qu'est-ce qu'ils font de leur couronne? Les jettent devant le trône. La couronne, ce n'est pas la couronne du roi d'Angleterre, hein? C'est la couronne de laurier qu'on donnait à l'héros, aux athlètes. C'est la couronne de la victoire. C'est une couronne de laurier. Hein. Chez nous, chez ma mère, au Brésil, on mettait de laurier dans les haricots. Hein, non? Les Brésiliens. Mais les Grecs mettaient ça sur la tête et c'était la gloire. Or, ces personnes prennent cette couronne de gloire et jettent devant le trône de l'agneau. De l'autre côté, c'est nous. De ce côté-là, c'est à lui seul soit la louange, la force, la sagesse, tout à lui. Vous êtes génération élue. Élue par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui nous a élus. Le jour de l'élection, Dieu a voté pour vous. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas incroyable? Nous pensons que c'est nous qui choisissons le Seigneur. C'est lui qui nous a choisis. Je vote pour vous, Marie-Odile, Roseline, Eric. C'est Dieu qui nous a choisis. Une génération élue. Il a la génération perverse. Ici, on a la génération élue. En fait, dans l'Ancien Testament, on a l'impression qu'il n'y a que Israël qui est la génération élue. Mais Pierre est en train de parler à des gens qui sont en dispersion. Si vous lisez le début de la lettre de Pierre, en Cappadoce, ils sont surtout en dispersion en Asie mineure. Et Pierre est en train de dire à ces juifs et non-juifs, à tous les croyants, vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal. La semaine dernière, à l'aumônerie de l'hôpital, on avait une réunion avec les catholiques et des personnes d'une école de formation de Cambo-les-Bains. Et le prêtre a dit à une dame qui était là, qui interviewait les aumôniers, et a dit, en fait, à votre baptême, on parlait de roi, de reine. À votre baptême, vous êtes devenue une reine. Je ne savais pas que les catholiques croyaient à cela. C'est ce que le texte le dit. Qu'on devient un sacerdoce royal le jour de notre baptême. C'est ce que le prêtre nous a dit. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Vous êtes devenu un sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous sommes des princes et des princesses, mais nous avons aussi un ministère sacerdotal. Ce qui était destiné à une personne dans l'Ancien Testament. Le grand prêtre était le seul à pouvoir entrer dans les lieux très saints. Maintenant, vous voulez rentrer dans les lieux très saints, est-ce que vous avez besoin d'aller voir le prêtre, le pasteur, le sacerdoce? Mais non. Dans votre voiture, vous rentrez dans les lieux très saints. Dans votre maison, en marchant, en courant, en travaillant, vous êtes toujours dans les lieux très saints. C'est écrit dans Hébreu que le Christ nous a introduits dans les lieux très saints. Donc ça veut dire que maintenant, je suis un prince, mais en plus, je peux exercer ce ministère sacerdotal. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'intermédiaire pour entrer dans la présence, parce que je suis dans la présence. Quand j'étais jeune au Brésil, j'entendais souvent, on priait souvent comme ceci, « Seigneur, en entrant dans ta présence ». Et un jour, quelqu'un nous a dit, ça veut dire que vous sortez de la présence de Dieu? Quand est-ce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu? Vous êtes tout le temps dans la présence de Dieu. Donc, quand on dit « Amen, Seigneur, maintenant, je sors de ta présence et je fais qu'est-ce que je veux ?» Comme disent certains dans une autre région où j'habitais. Je fais qu'est-ce que je veux maintenant parce que je ne suis plus dans la présence de Dieu. Je fais qu'est-ce que je veux, c'est beau ça. Non, je ne peux pas faire qu'est-ce que je veux parce que je suis tout le temps dans les lieux très saints. Il n'y a pas d'église qui ne soit pas dans les lieux très saints, sinon elle ne serait pas l'église. C'est ce qu'il est en train de dire, vous êtes. Ça, c'est très important. Très intéressant que la Bible ne va pas dire vous êtes nuls. On entend souvent, hein, surtout dans notre pays. J'ai déjà entendu ça dans un cours de français dans le Nord, où la prof a dit à certaines personnes, vous êtes nuls. La Bible ne dit jamais, vous êtes nuls. Vous êtes des vers de terre. Vous n'êtes rien. Vous êtes nuls, vous n'êtes rien. Non, il dit, vous êtes un sacerdoce. Et pas seulement un sacerdoce, mais un sacerdoce royal. Vous êtes un peuple acquis. Nous sommes spécieux. J'ai du mal avec le mot spécieux. Spécieux parce que nous appartenons à Dieu maintenant. Hein? Spécieux.
Sio. Sio. Oh. Oh. Sio. Sio. Dans les cieux, mais vous êtes Sio. Ah, bravo. C'est pas parce que nous sommes comme ceci, nous sommes comme cela, nous venons d'une famille machin. Non, c'est parce que nous sommes en Christ. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de noir, de blanc, de juif, de pas juif. Nous sommes tous un. Ça, c'est l'évangile, quoi. On dit ça maintenant en France, un pays tellement cosmopolite. Ça n'a pas le même effet, je pense, que quand on disait ça chez les Galates. Quand on dit il n'y a plus de juifs ni de grecs. Alors qu'il avait un mur immense entre les Grecs et les Juifs, les Romains et les Juifs. On ne se fréquentait pas, on ne mangeait pas ensemble. C'était le problème de l'église de Galatie, parce que pendant la Sainte Seine, qui était un repas, les Juifs allaient dans une autre salle, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de manger avec un païen. Or, Paul est en train de dire, vous êtes un. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Il dit non, dans l'église du Christ, il n'y a ni homme ni femme. C'est-à-dire, je suis toujours un homme, les femmes sont toujours une femme, mais je ne suis pas inférieur à vous. L'homme n'est pas inférieur à la femme. C'est mieux de prendre comme ça. Ça change. Les hommes ne sont pas inférieurs aux femmes. Nous sommes un en Christ, c'est écrit. Dans la génération perverse, il arrive encore que ces choses fonctionnent comme ça, mais pas dans l'église du Christ Jésus. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu qui le dit. Sacerdoce royal, est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Sacerdoce royal. Peuple acquis. Acquis par qui? Acquis par qui? Par Dieu. C'est aussi le message de Paul dans Éphésiens 1. L'Église appartient au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a décidé ainsi. Il a un but à tout cela. Peuple acquis, sacerdoce royal, nation sainte, aussi. Pour faire quoi? Mais Pierre nous le dit dans le verset 10. Pour proclamer la gloire. C'est ce qu'il dit. C'est le même message d'Éphésiens 1. 3 fois dans Éphésiens 1, il va dire Dieu a fait cela pour sa gloire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'équilibre. Vous savez que dans l'univers, il a un équilibre. Quand il n'y a pas un souci, il a un équilibre. L'étoile qui tourne autour de la galaxie pendant 4 millions d'années, les planètes en même temps qui tournent autour de l'étoile, les satellites qui tournent autour des planètes, et il a un équilibre parfait que nous ne voyons pas. La Terre est en train de courir, Clément va nous dire à quelle vitesse, à une vitesse incroyable autour du centre de la galaxie, le Soleil. Et la Terre autour de l'étoile. Il a un équilibre. Dans l'univers de Dieu, s'il n'y a pas de gloire, toute la gloire à Dieu, il n'y a pas d'équilibre. Le péché, c'est quoi? En grec, le mot péché veut dire rater la cible. C'est la cible de la gloire de Dieu, c'est la cible de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu. Tout ce qui passe à côté, c'est du péché. Donc, tant que votre vie appartient au Seigneur, tant que toute la gloire revient au Seigneur, c'est comme le soleil qui tourne autour du centre de la galaxie. Il a un équilibre. Les étoiles ne se rencontrent pas. Elles ont chacune leur chemin. Il y a un équilibre parfait. La Terre aussi tourne autour du soleil. Et bon, de temps en temps, il y a un petit truc qui tombe là et qui tue les dinosaures. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Alléluia. Mais sinon, tout marche très bien. Dans l'Église, il y a des problèmes quand la gloire ne revient plus au Seigneur. C'est pour proclamer, il dit. Nous avons donc une nouvelle identité, un nouvel accès à Dieu, sacerdoce. L'identité, c'est que vous êtes des princes et des princesses. Nous avons une nouvelle appartenance. Vous avez été acquis par le Seigneur. Et donc, du coup, vous avez une nouvelle autorité. Et l'autorité ici, c'est de proclamer la gloire de Jésus. Quand vous partagez l'évangile avec quelqu'un, vous annoncez la gloire de Jésus. On parle beaucoup de communion fraternelle. Ah, la sœur, une telle est malade. On va l'appeler. Brigitte nous a raconté l'histoire, c'est du public, de quand elle a eu un souci, il a une sœur qui vient avec un gâteau américain coloré. Vous voyez un peu la gloire de Dieu? Quand on s'aide, quand on s'aime les uns les autres, la gloire de Dieu.
Quand on dit du mal du frère et de la sœur, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mais non. Proclamer la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu, je dirais même. Briller dans le monde, comme nous dit Paul dans Éphésiens. Des flambeaux qui brillent. Prions. Merci Seigneur, parce que nous étions dans une génération perverse qui te rejetait. Une génération qui ne veut pas être construite sur le roc. Mais tu nous as pris de cette génération. Tu nous as placés même dans les lieux célestes. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte pour briller dans ce monde. Ma prière, Seigneur, c'est que cette semaine, d'ailleurs aujourd'hui déjà, on